globalement. À partir du moment où vous passez à la retraite, vous avez une soixantaine d'années, et bien là, vous votez encore à des élections législatives. Cette abstention record, même si dans les grandes villes, on peut encore voter jusqu'à 20h, heure de fermeture des bureaux de vote. Nous serons à Toulouse et à l'Haÿ-les-Roses, notamment dans les prochaines minutes. Législative 2022, Marie Bernardo, Victor Matet. La grande soirée du premier tour des législatives qui se poursuit donc sur France Info. On va revenir en détail sur les enjeux clés. Combien de sièges de députés, par exemple, faut-il obtenir pour avoir la majorité absolue? Les règles du scrutin aussi. Après le fil info, l'essentiel avec vous, Marie Maheu, il est 19h20. Plus que 40 minutes avant la fermeture des derniers bureaux de vote en ce premier tour d'élection législative et bientôt l'heure des premiers résultats à 20h à suivre avec nous sur France Info. En attendant, la participation, elle est toujours en baisse. Elle était de 39,42% à 17h. C'est 1,3 point de moins par rapport à 2017. Au moins 2 blessés cet après-midi lors de la marche des fiertés à Bordeaux, rapporte France Bleu Gironde. Le char en tête du cortège s'est en partie effondré, fragilisé par des branches d'arbres. Il a interrompu l'événement qui rassemblait plusieurs milliers de personnes. Météo France prévient attention à cette vague de chaleur attendue sur la moitié sud du pays à partir de la semaine prochaine. Les températures de 35 à 38 degrés sont attendues, pourraient même atteindre les 40 degrés localement. 40 degrés, c'est déjà ce que connaît l'Espagne ce week-end, frappée elle aussi par une vague de chaleur. Des avancées insuffisantes mais importantes. Réaction de Joe Biden après l'annonce de mesures minimales selon le président américain pour mieux encadrer l'utilisation des armes à feu. 20 sénateurs républicains et démocrates s'entendent pour retirer les armes aux personnes jugées dangereuses ainsi que d'autres visant la santé mentale et la sécurité dans les écoles. 2000 policiers et gendarmes mobilisés ce lundi au Stade de France à Saint-Denis à l'occasion du match France-Croatie. Un dispositif de sécurité similaire à celui mis en place pour le match France-Danemark vendredi dernier. 78 000 spectateurs sont attendus. Au sud de Zurich, le Britannique Stephen Williams l'a emporté au sprint lors de la première étape du Tour de Suisse. Un peu plus tôt, Primoz Roglic célébrait sa victoire au sommet du plateau de Solaison. Il remporte le critérium du Dauphiné devant son coéquipier danois Jonas Vingegaard. France Info. Législative 2022. Et les premières estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria dans un peu plus de 37 minutes. À présent, ce sera à 20h exactement, heure de fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes et les grandes métropoles. Marie, direction tout de suite le Val-de-Marne. Près de Paris, effectivement, l'Haÿ-les-Roses, circonscription où se présente l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Benjamin Elie, vous êtes à l'Haÿ-les-Roses. Est-ce que des électeurs ont attendu cette toute fin de journée pour venir voter? Alors, il n'y a pas eu foule toute la journée dans ce bureau de vote. Il n'y a toujours pas de foule, pas de file d'attente ici à l'Haÿ-les-Roses, une école maternelle au milieu d'un quartier populaire. C'est ici qu'est basé ce bureau de vote. Il y a eu un léger sursaut entre 17h et 18h, mais depuis c'est vraiment le calme plat. Le soleil est toujours là. Certains en ont profité au maximum, comme Alexandre, 21 ans, venu voter finalement.